OTEP, les frères et sœurs africains, les Kamites, les Kémites, les afrocentriques et les panafricanistes, nous disons OTEP. Et nous disons bravo à Assimi Goïta. Bravo et bravo. Tu es un don divin pour le Mali, pour l'Afrique et pour le monde noir. Oui, nous disons tu es un don divin. Et que le très haut te protège et te guide encore pour longtemps, pour éclairer ton peuple partout sur la planète. Tu inspires bien des peuples déjà et tu nous inspires. Et moi, même étant d'origine camerounaise, si je peux avoir un passeport malien, je serais fier de tenir un passeport malien. Et je dis bravo au Mali aujourd'hui pour cela, qu'il nous donne également la possibilité d'avoir leur cher passeport. Aujourd'hui, nous allons dire bravo à Assimi Goïta pour tout ce qu'il a déjà accompli et tout ce qu'il va encore accomplir. Mais le fait marquant de l'actualité, si vous voulez donc savoir le fond de cette vidéo, commencez déjà par mettre des likes, mettez-nous des pouces et abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification et partagez cette vidéo pour qu'on puisse s'édifier. Partagez et invitez les autres à venir ici. Vous vous rendez compte, la plupart des youtubeurs qui parlaient d'argent, qui parlaient de ceci, ils sont tous revenus maintenant, ou qui étaient dans le développement personnel, ils sont tous revenus sur des questions de géopolitique. Pourtant, ils n'auront pas assez de carburant pour aller très loin, hormis de faire des annonces qu'on comprend par-ci et par-là. Mais ici, nous sommes sur cette plateforme pour faire une analyse, un décryptage approfondi des questions de géopolitique et de toutes les déclinaisons de la géographie, la géoéconomie, la géostratégie, tout ce qui touche à la géo, à l'espace. Donc, si vous voulez en savoir plus, vous connaissez la leçon. Et maintenant, nous voulons entrer dans le vif du sujet en disant, dans cette vidéo, nous voulons soulever un élément qui nous a particulièrement marqué et qui va impacter le continent africain et les Noirs sur le long terme. Et donc, nous, les spécialistes des questions géopolitiques, nous disons, c'est où le bas blesse. Oui, c'est où le bas blesse. Peut-être la sortie de Macron, sa sortie de vidéo et les autres éléments qu'il a pu dénoncé aujourd'hui par le Mali sous le casier parce qu'il ne parle plus à haute voix, ils sont des fuites vidéo, vient du fait que Assimi Goïta et son gouvernement et le gouvernement malien ont mis en place, ont mis à grand jour des accords qui nous lient. Des accords qui nous lient. Et c'est une série pour le moment de 11 accords. Je n'ai pas encore pu authentifier ces accords pour pouvoir vous en parler. Ben, je vous donne encore ça sous un aspect journalistique et sous un aspect de l'actualité. Il y a eu 11 accords qui ont été dénoncés et nous allons passer en revue ces accords-là. Pas tous aujourd'hui, mais nous allons les voir les uns après les autres ou de façon compartimentée par série de 2 ou de 3. Que prévoient ces accords? Comme je vous disais, c'est 11 accords. Ces accords prévoient dans le premier accord le paiement d'une dette pour les effets bénéfiques de la colonisation. Oui, alors que nous sommes en train de voir que la colonisation nous a causé beaucoup de mal. Partout on décrit la colonisation, mais sachez que dans les fondements, dans les accords, les pays africains, nos dirigeants ont accepté ou on les a imposés le fait qu'ils doivent payer pour la colonisation. J'en avais déjà flair de cela à l'école, dans les cours d'histoire qu'on faisait au niveau universitaire, que nous payons la dette qui remonte à la période coloniale du fait que les Occidentaux ou les Français sont venus sur nos territoires, ils ont sacrifié les hommes, ils ont investi beaucoup d'argent, certains sont entrés dans leur pays, il fallait payer. Et on continue à payer jusqu'à aujourd'hui. Les églises que les colons ont construites, on continue à les payer. Donc ne demandez pas pourquoi est-ce qu'il y a les quêtes dans les églises. Oui, les églises, c'est pour envoyer l'argent et c'est le Vatican qui les gère. C'est pour envoyer l'argent pour les réparations ou les investissements des églises qu'ils ont fait. Donc, quand vous admirez des églises qu'on a conçues, sachez que vos parents ont payé, vos grands-parents ont payé, vous payez et vos enfants payerez encore. Il est temps qu'on revoie donc ces accords. Ne comptez pas pour les routes, les bâtiments, les autres bâtiments qu'on a. Nous, on continue à payer la dette. Et pour vous faire, et c'est là le déclenchement de la guerre. Par exemple, dans un pays comme la Côte d'Ivoire, où Gbagbo avait mis au grand jour le fait que c'était exclamé du fait que comment est-ce qu'il vit à la présidence et il doit louer la présidence à la France. La présidence de l'Assemblée nationale de la Côte d'Ivoire sont louées à la France. La France perçoit un loyer mensuel sur ces bâtiments, puis ce sont ces bâtiments. Et à partir de là, cela a soulevé un tollé. Comment est-ce que la Côte d'Ivoire n'a pas pu construire son propre palais présidentiel ou ses propres bâtiments?
Vous comprenez pourquoi, quand on met quelqu'un à la tête de ces pays de force, comme celui qui est là, on ne peut pas procéder à un transfert de la capitale parce que ce serait une grosse perte à gagner et une grosse perte pour le colon français. Il faudrait bien que la capitale reste à Abidjan pour qu'on continue à payer. Parce que si on va à Yamoussoukro, ben, ils vont perdre cet argent ainsi que beaucoup d'autres avantages qu'ils ont sur les rues et les routes qui portent leur nom et sur lesquelles on paye. Il faut donc qu'on le dise. Donc, pour tous ces éléments dont on paye, ça c'était pour le cas de la Côte d'Ivoire, en passant, nous allons y revenir une autre fois. Pour tous ces éléments dont on paye, sachez bien que Assimi Goïta a soulevé le pan pour dénoncer cet accord, ce premier accord sur les bénéfices de la colonisation qui est la source de la dette que nous payons et qu'on ne sait combien. Un chanteur camerounais a demandé quelle est cette dette dont on nous parle tant? Elle s'élève à combien? On a payé combien? Il reste combien? Et il en est mort. Ça fait partie de l'une des causes. Même l'ancien président Ouad avait dit, mais il est temps qu'on fasse le point sur notre argent qui dort dans le trésor français. Et on lui a fait taire et depuis n'a plus jamais pris la parole. Donc, dès que vous soulevez les questions d'argent, ça c'est le nerf de la guerre. Et je vous dis, Haïti, pourquoi Haïti souffre? Haïti souffre parce que le prêtre président qui est arrivé à la tête du pays, après son premier exil, s'est assis et a calculé tout ce qu'on avait à payer à la France, tout ce qu'ils avaient à payer à la France après la décolonisation, après tous les mois, on les a facturés, tout ça. Et il a évalué et il a pensé qu'il était temps, on parlait de 21 milliards de dollars. Donc le chiffre 21 est devenu un chiffre très symbolique dans l'imaginaire collectif des Haïtiens. Il faut rembourser cet argent. Il a demandé, il faudrait que la France rembourse cet argent qui s'évaluerait à 21 milliards de dollars. Il faudrait que la France restitue cet argent. Donc, le remboursement, et c'est le mot que les Haïtiens ont utilisé, le remboursement était là. Et c'est pour ça qu'il fallait renverser ce président de force, le président prêtre. Un prêtre qui veut dire que le bien de son peuple, mais on l'a accusé de tout. Bon, ce n'était pas comme aujourd'hui, on pouvait justifier. Donc, Haïti souffre à cause de cela parce qu'elle a osé demander le remboursement de la France avec insistance. Malgré tout, la pression, ils n'ont pas accepté. Mais quand on a mis un prochain président, vous comprenez bien que ce président devait accepter. Et le prochain président qui a suivi est parti bien en France. Et là, il a accepté qu'il devait annuler cette dette, qu'il ne devait plus réclamer la dette pour retrouver un semblant de paix. Mais est-ce qu'ils ont retrouvé la paix? Non. Donc, sachez bien que quand vous soulevez des questions avec des vents en face qui n'ont aucune morale, des démons, vous êtes mal parti. Que vous réclamez la dette ou non, vous allez avoir des problèmes. Donc, la réclamation de la dette, les pays africains doivent se présenter. Rien que ce premier point des accords, les bénéfices dont la dette qu'on paye à la France, il faudrait qu'on essaie de l'évaluer et de demander à la France qu'on paye. Oui, elle peut être vraiment quantifiée. Elle peut être quantifiée. Et c'est le temps qu'il faut que le Mali, nous attendons cela du Mali pour la prochaine fois déjà, que le Mali nous sorte un bilan exhaustif de tout ce que la France nous doit, de tout ce que la France nous a facturé et qu'on le doit, si on en a conclu. Donc, si vous avez compris cette vidéo, partagez-la pour qu'on prépare une dette, pour qu'on prépare une facture à remettre à la France depuis qu'elle est là, si elle n'en a pas encore tout récupéré, ce qu'elle a investi. Et s'il en est allé au-delà, il faut qu'elle rembourse le trop perçu. Oui, il faut bien qu'elle rembourse le trop perçu. Des pays ont osé cela et ils ont réussi. Haïti a osé, mais il n'a pas abouti. Mais la Libye de Kadhafi avait également osé et elle avait réussi. Il fallait pendant près de 50 ans commencer le remboursement. Le remboursement doit aussi s'échelonner dans le temps. C'était pour 50 ans pour la Libye. Donc si vous avez apprécié cette vidéo, mettez-nous des pouces. Abonnez-vous, cliquez sur la communication et partagez. Parce qu'on va à partir de là construire un fond sur ce premier accord, sur les 11 qu'on a. On va essayer de les analyser et de voir leur impact géopolitique aujourd'hui. C'est la raison, vous voyez, je pars d'un pays, je vais dans l'autre et je recoupe. Parce que ça, c'est une analyse géopolitique, c'est une analyse géographique qui recoupe plusieurs territoires avec des faits historiques bien probants. Donc, mettez-nous des pouces. Abonnez-vous, cliquez sur la communication et partagez cette vidéo. Nous en avons encore à beaucoup analyser sur le Mali et sur les autres pays africains. Au TEP et à plus tard.